Les débats se sont poursuivis ce lundi 4 mars dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. L'audience s'est ouverte par l'observation des différentes parties du procès sur les audios et vidéos projetés. À l'issue de cette observation, le ministère public a fait une réquisition de requalification des faits du massacre du 28 septembre à des crimes contre l'humanité. Entendons ici les accusés. Nous avons entendu une partie civile. Nous avons entendu des témoins. Aussi, M. le Président, il a versé au ministère de la procédure un certain nombre de pièces, notamment des certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vie. Après donc une analyse, M. le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification de fait. Monsieur le Président, nous venons de produire une réquisition écrite et cette réquisition va vous dire tout simplement la dernière partie. Le ministère public de vous plaise de requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration ou blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie volontaire de magasins, conteneurs et de leurs contenus, vol à main armée, également entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité, ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, alinéa 11, 12, 13, 232, 233, 234, 1, 5, 6, alinéa 239, 240, 241, 242, 268, 239, 514, 515, 510, 382, 297, 288, 848.3 et 849 du code pénal. Réqualifier donc ces faits en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de l'ONU de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 a précisé que ce statut-là a été ratifié par la République de Guinée à travers la loi L25 du 20 décembre 2002. En le faisant, M. le Président, vous n'aurez que de droit. Je vous remercie pour votre attention. La dite demande a été largement commentée par des avocats de la défense et ceux de la partie civile. Et ce qui est important pour moi et qui réjouit en réalité la défense de la DIF, c'est qu'après plus d'un an de procès et qu'on demande la requalification des faits, ça montre déjà à suffisance, même pour les Guinéens moyens qui n'ont pas fait le droit, que les faits pour lesquels notre client est poursuivi, si on ne va qu'avec ces faits, aucun élément ne pourrait être constitué à son égard. Alors là, c'est fondamental, il faut le retenir. Nous allons répondre, puisque ce sont des réquisitions écrites qui nous ont été communiquées à une audience. On aurait bien voulu que de manière élégante, avant même que nous ne venions à l'audience, que le parquet nous notifie ou nous communique ces réquisitions au niveau de nos cabinets respectifs. Peut-être que nous aurons eu le temps de lire, de comprendre et de répondre oralement. Le parquet n'a pas fait. Il a préféré attendre à l'audience, violant ainsi le respect même des droits de la défense, le respect d'être défendu dans un délai raisonnable, le respect de tous les délais qu'il faut. Mais heureusement que le tribunal a compris et a également compris que lorsque on communique 34 pages, qu'on a pris le soin
d'écrire pendant plus d'1 an, il est donc normal que ce renvoi soit fait. L'autre élément important, c'est que renvoi, comme on le dit souvent, requalification sur requalification ne vaut. Rappelez-vous que ce procès-là, il est engagé sur la base de 2 rapports. L'une de la Commission nationale d'enquête, mais l'autre de la Commission internationale d'enquête. Et la Commission internationale d'enquête qui avait saisi presque même l'ONU et toutes les institutions qui peuvent connaître de cette affaire-là, il était question, si vous voulez, de crimes contre l'humanité. Il a été question de responsabilité du fait des supérieurs hiérarchiques. Il a été question de tout ce que vous pouvez imaginer, tenant compte d'un lien de subordination et tenant compte également d'une hiérarchisation. Mais le président Dadis, il a été inculpé à Ouagadougou. L'arrêt ou l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel a elle-même pris le soin de requalifier les faits. Alors, on a quitté crime contre l'humanité, on a quitté responsabilité du supérieur hiérarchique et on est revenu à des faits que nous connaissez aujourd'hui. On revienne après 2 ans, c'est-à-dire tout simplement que le poursuivant qui a l'obligation de rapporter la preuve, toutes les preuves pour qu'on puisse tenir ces personnes-là dans les liens de la prévention pour crimes constitués, n'a pas. Cela est un signal fort qui est non seulement avancé à l'égard de vous-même, journalistes, qui êtes des porte-voix de tout le monde. C'est vous qui faites en tout cas que nos voix partent plus loin, mais également c'est pour la communauté nationale, c'est pour la communauté internationale. Il faut que l'on comprenne qu'à date, aujourd'hui, pour les faits pour lesquels nos clients étaient poursuivis, notamment le président Dadis, aucun élément ne peut être retenu contre lui. On veut donc requalifier les faits et un autre débat va reprendre sur cette requalification. Voilà pourquoi on va encore retarder inutilement ce procès qui a déjà inutilement duré. C'est renvoyé au 18, alors que, si j'ai bien écouté le président, dans sa politique, dans sa police, il voudrait déjà passer à des confrontations. Nous allons encore attendre ces confrontations-là. Écoutez, moi je pense que je comprends parfaitement le parquet parce que probablement c'est pour encore ratisser plus large, puisque les crimes contre l'humanité concernent des crimes qui ont été commis indirectement par des responsables sur la chaîne de commandement. Je pense que c'est de bonne guerre si le parquet estime qu'au stade des débats, après avoir entendu la plupart des accusés et certaines parties civiles, s'il estime qu'il y a lieu de requalifier les faits. D'abord, c'est légal, ça c'est le premier aspect. Et deuxièmement, ça dépend de sa stratégie. Parce qu'encore une fois, c'est le parquet qui poursuit. Nous ne sommes que partie accessoire dans ce procès. Dès lors que le parquet pense qu'il faut demander une requalification, que le parquet est mieux et il est plus à l'aise en demandant la requalification, nous ne pouvons que soutenir le parquet dans sa démarche parce que, in fine, le plus important, c'est la condamnation des accusés par rapport au massacre du 28 septembre. Sur la demande des avocats de la défense, le président du tribunal, Ibrahima Sour de Tunkara, a renvoyé cette affaire au lundi 18 mars prochain pour la suite des débats.